Yoshi, il ne cherchait pas, mais il a trouvé. À l'âge de 16 ans, j'ai décidé de ne plus porter de kippa sur la tête. Fini l'hypocrisie et la comédie. J'étais assez grand pour ne plus dépendre des coutumes et des traditions de mes parents et pour suivre les traces de mes deux grands frères qui avaient fait la même chose plusieurs années auparavant et qui vivaient maintenant sans religion. Je voulais être comme mes copains de classe qui profitaient de la vie sans interdit. J'avais envie de sortir, de fumer et de boire. Quant à Dieu, s'il existait, il avait peut-être créé l'univers il y a fort longtemps, mais il n'était certainement plus là pour intervenir ni pour contrôler tout ce qui se passait aujourd'hui sur Terre. Mon père n'a pas été surpris de me voir sans kippa. Il avait toujours su que cela se terminerait ainsi. Il avait déjà connu ce genre de choses avec mes deux frères. En fait, il était le premier responsable de notre rébellion contre la religion. Je suis né à Haïfa en 1960. Mes parents, qui venaient de familles pratiquantes, avaient émigré de Turquie en Israël. Mon père était engagé à fond dans la religion juive orthodoxe. Il pratiquait officiellement les circoncisions, s'assurait que la nourriture était cachère et préparait les garçons à leur cérémonie de bar mitzvah. Quelques définitions tout d'abord. Bar mitzvah, célébration de la majorité religieuse des garçons juifs à l'âge de 13 ans. Kasher, ensemble complexe des lois juives orthodoxes concernant les aliments et leur préparation. La kippa, petit chapeau porté en permanence par les juifs pratiquants, sauf pour dormir. Définition et retour au texte. À la maison, nous observions toutes les traditions orthodoxes. Nous respections le sabbat et célébrions les fêtes avec leurs coutumes et leurs plats spécifiques. Pain azim pour Pessa, pour Pâques, bougie à Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Lumières, commémorant la dédicace du temple par les Maccabées. Notre nourriture était rigoureusement cachère, nous observions tout à la lettre. Chacune des fêtes juives donne lieu à des festivités et pourtant, dès mon enfance, je sentais qu'il manquait quelque chose. Pour mon père, la religion se réduisait à un emploi et à une source de revenus, rien de plus. À l'extérieur, il respectait scrupuleusement la religion juive jusque dans ses moindres détails, mais à la maison, il ne faisait que ce qui lui plaisait et il se comportait comme n'importe quel Israélite non pratiquant. Cette hypocrisie offusquait ma sensibilité enfantine. Notre priorité numéro un semblait être le respect des traditions, mais nous ne parlions jamais de Dieu, qui paraissait peu important et mis de côté. Pour moi, tout cela manquait de conviction spirituelle et de cohérence. On m'a d'abord envoyé dans un jardin d'enfants religieux, puis on m'a transféré à l'école laïque Alliance de Haïfa. Là, je me suis fait des amis qui semblaient vivre dans un monde totalement différent du mien, laïque et apparemment libre. J'ai également été enrôlé dans le mouvement de jeunes Bnei Akiva, organisé par le parti religieux national. J'y ai observé la même dualité que chez moi. C'est pourquoi, en grandissant, j'ai pris peu à peu la décision de devenir moi-même laïque quand j'aurai l'âge de choisir. En famille, nous nous entendions assez bien. J'étais toujours très proche de ma mère, qui me protégeait et me donnait de l'argent de poche et plus tard des cigarettes. Elle prenait soin de moi et je n'hésitais pas à me confier à elle. J'avais également de très bonnes relations avec mes frères. Nous étions bons amis. Ils m'apprenaient bien des choses et j'essayais de les imiter dans la mesure du possible.
Avec papa, c'était différent. Nous ne nous affrontions jamais directement, mais nos rapports étaient distants. C'était un homme dur. Je lui donnais souvent un coup de main dans son travail, et comme il avait quelques problèmes de santé, je portais les lourdes charges à sa place. Mais nous n'étions jamais proches l'un de l'autre. À l'école, j'étais un élève calme et appliqué, excellent en mathématiques. Mais cela prit fin en seconde lorsque j'ôtais ma kippa. Je me mis à fumer et à sortir pour boire avec mes amis. Comme je négligeais mes études, mes notes chutèrent. À la fin du trimestre, mes résultats étaient si médiocres que je reçus un avertissement officiel. Si je ne me ressaisissais pas, je serais renvoyé. Je fis juste assez d'efforts pour poursuivre mes études et avoir mon bac. Je me souviens qu'en fin de terminale, certains d'entre nous volèrent la clé de la porte d'entrée de l'école. Avant les examens, nous nous glissions à l'intérieur pendant la nuit et nous volions les feuilles avec les sujets. Nous les révisions et nous obtenions de bonnes notes. J'ai toujours aimé lire. J'étais un vrai rat de bibliothèque. J'empruntais un tas de livres, mais j'oubliais souvent de les rendre. Je me mis à aimer profondément notre pays et notre nation. Je raffolais des régions désertiques et je voyageais partout pour contempler nos superbes paysages. Aujourd'hui, j'éprouve toujours cet amour pour mon pays. Je voulais aussi servir ma patrie et lui donner le meilleur de moi-même. Dans mon enfance, je rêvais de devenir pilote de combat. Mon frère aîné était aviateur et je l'enviais. Par la suite, lorsque je compris qu'à cause de ma mauvaise vision qui m'obligeait à porter des lunettes, je ne pourrais être pilote, je fus très déçu. Peu après la fin de mes études secondaires, je fus convoqué sous les drapeaux. J'avais décidé de me joindre à une équipe de combat d'élite où je pourrais servir au mieux mon pays. Je posai ma candidature pour entrer dans les parachutistes, mais le psychologue qui m'examina rejeta ma requête. Je me repliai alors sur la brigade Golani, mais leur effectif était complet et ils n'avaient pas besoin de moi. Ma troisième option était l'infanterie mobile qui m'accueillit à bras ouverts. Je ne tardai pas à comprendre que la vie militaire n'avait rien d'un jeu. Notre camp était en plein désert et nous avons dû supporter le soleil torride, les nuits glaciales et les tempêtes de sable. Nous dormions très peu la nuit et étions sans cesse en alerte. Nous faisions de longues marches forcées avec tout notre matériel et les officiers s'acharnaient à nous accabler et à nous humilier. La discipline était rude, c'était la norme dans les unités de combat. Leur but était de nous briser puis de nous remodeler dans le moule militaire. Quelquefois, c'était si dur, physiquement et mentalement, que j'étais sur le point de craquer, mais j'ai tenu bon. En fait, je dois beaucoup à l'armée. J'y ai appris que mon faible corps pouvait faire beaucoup plus que je ne le croyais. J'ai réalisé que la volonté, quand elle s'accompagne de détermination, d'un objectif précis et de beaucoup d'efforts, peut arriver à tout. Comme nous disons en hébreu, rien ne peut résister à la volonté. J'ai aussi appris à rechercher et à apprécier la compagnie de mes semblables parce que nous vivions très à l'étroit. Je suis persuadé que le service a contribué à me former le caractère et m'a préparé pour la vie. À la fin de cette période, j'ai eu la joie de réaliser un rêve très cher. J'ai participé à un concours de parachutisme. Après avoir été rendu à la vie civile, je décidai de partir à l'étranger pour voir du pays, car j'estimais qu'en Israël, mon petit cercle restreint devenait étouffant et que j'avais besoin de changer d'air. J'avais des copains, mais aucune attache profonde. À l'étranger,
j'espérais rencontrer des gens différents et nouer des relations plus étroites avec les autres. De retour chez moi, je projetais de me lancer dans les ordinateurs, de créer ma propre entreprise, de gagner de l'argent et de réussir dans la vie. C'étaient mes rêves, mais je fus cruellement déçu car l'armée ne me permit pas de les réaliser. La guerre du Liban allait éclater et je fus rappelé sous les drapeaux. J'ai été affecté à une brigade anti-chars et nous nous sommes dirigés vers le nord dans des véhicules blindés. Près de la ville de Kiryat Shmona, notre véhicule est tombé en panne. Pendant que les autres poursuivaient leur route, nous avons dû attendre que les gens du service d'entretien viennent changer notre moteur. Quand la réparation fut enfin terminée, nous avons passé les derniers jours de la guerre à chercher notre brigade au Liban. Nous avons fini par les retrouver 2 heures après le cessez-le-feu. Ils étaient parvenus à détruire 60 chars syriens sans notre aide. Depuis lors, chaque année, je suis réserviste. Nous partons souvent en mission dans les territoires occupés. Comme j'ai suivi un concours médical à l'armée, je dois souvent soigner des blessés, tant soldats que civils palestiniens. Je n'éprouve aucune haine envers les Arabes. C'est vraiment dommage qu'ils soient nos ennemis et n'acceptent pas notre droit d'être sur cette terre. Je fais partie du service de sécurité de notre État, mais en même temps, j'essaie d'aimer mes ennemis et de les traiter comme des êtres humains. Après la guerre, j'ai tenté, une fois de plus, de me rendre à l'étranger, mais l'armée ne m'a pas donné de permission de plus de 2 semaines. J'ai donc finalement décidé de visiter Israël et de profiter de notre beau pays. J'ai pris un sac à dos et un sac de couchage et je suis parti arpenter notre petit pays en long et en large. Je me suis d'abord arrêté au bord du lac de Galilée. Là, sur la plage, j'ai rencontré une jeune fille, Eni. Dès les premiers contacts, je me suis senti attiré vers elle, parce qu'elle n'était pas comme les autres. En discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle aimait profondément Israël et le peuple juif. De la part d'une goye, c'est bizarre, pensai-je. Note 1. Goy, G-O-Y, est un nom donné par les Israélites aux personnes étrangères à leur culte. Cela vient de Dieu, me dit-elle. C'est Yeshua qui a mis cet amour-là dans mon cœur. Après tout, il était juif. Elle avait une relation particulière avec Dieu, très directe et personnelle. Elle lui parlait librement, comme à un ami. Elle affirmait qu'il la dirigeait et la guidait. Tout cela me paraissait vraiment étrange. Je conclus qu'elle avait une imagination fertile et qu'elle prenait ses désirs inconscients pour la volonté de Dieu. Eni était merveilleuse. J'étais content qu'elle apprécie ma compagnie et veuille poursuivre ses excursions avec moi. Ensemble, nous avons passé une semaine formidable à visiter le pays et cela m'a fait mal au cœur de la voir reprendre l'avion pour aller chez elle, en Angleterre. Nous nous sommes écrits et dans ses lettres, elle m'a reparlé de Yeshua qu'elle prétendait être le Messie d'Israël. D'après elle, c'était de lui que provenait son amour pour mon pays. Et Dieu continuait à la guider dans les moindres détails de sa vie. À cette époque, je découvris que ma mère avait reçu un Nouveau Testament des mains d'une jeune fille venue frapper à sa porte. J'ai tenté de le lire, mais j'ai trouvé l'hébreu ancien trop difficile à comprendre et je m'endormais sur mon livre. Cependant, j'étais dévoré de curiosité. Qui était ce Yeshua? Je voulais en savoir plus sur lui. J'avais entendu des commentaires négatifs sur Yeshua, comme l'appelait
les rabbins? Était-ce la même personne? Qui était-il? Que faisait-il et qu'enseignait-il? Pourquoi les rabbins lui donnaient-ils ce sobriquet désobligeant? En rendant visite à un copain de l'armée, j'ai découvert qu'il avait également rencontré une jeune Anglaise qui avait la même foi qu'Annie. En Angleterre, un de ses amis lui avait remis de force dans les mains un livret en hébreu qu'il s'empressa de me passer. Il s'intitulait Eau vive, et c'était un évangile de Matthieu en hébreu moderne, facile à lire. J'étais enchanté. C'était juste ce qu'il me fallait. En le lisant, pour la première fois de ma vie, j'ai enfin pu connaître Yeshua, sa vie et son enseignement. J'ai travaillé pendant quelque temps à l'hôpital Rambam de Haïfa comme infirmier. J'étais dans le même service que Marie, une jeune fille arabe, et que son amie anglaise. Leur bavardage me rappelait Annie. Marie, lui déclarai-je un jour, tu me fais beaucoup penser à Annie, mon amie anglaise. Elle parlait de sa foi en Yeshua exactement comme toi. C'est super, répliqua Marie. Pourquoi ne viendrais-tu pas dans notre congrégation? Tu y rencontrerais beaucoup de gens qui ont la même foi qu'elle, des juifs, des arabes et d'autres encore. J'ai accepté son invitation et me suis rendu à la congrégation Bethesda à Haïfa. C'était pendant les vacances de Pourim et le message était centré sur le livre d'Esther. Le prédicateur faisait tout correspondre avec le Nouveau Testament et Yeshua. J'étais très impressionné. Après le service, les enfants se rassemblèrent pour leur réunion spéciale. Pendant ce temps, quelqu'un pria, et je fus bouleversé de constater qu'il avait une relation directe et personnelle avec Dieu. Sa prière était sincère, puissante et émouvante. Elle me fit une très forte impression. Cet homme ne s'adressait pas à un mur de briques, mais à quelqu'un qui était là, vivant et attentif. Cette sorte de prière était totalement différente de celle que j'avais coutume d'entendre dans mon enfance. J'étais habitué aux prières rituelles du Sidour, le livre de prière des Juifs, 3 fois par jour. Les mêmes mots en hébreu hermétique et en araméen incompréhensible étaient récités de façon mécanique, répétés si souvent comme un leitmotiv qu'ils avaient perdu toute signification. Je suis certain que bien des hommes religieux les récitent avec une grande sincérité, mais l'attitude la plus répandue est celle que résume Ésaïe. Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Là, c'était différent. Il y avait une foi personnelle et une relation avec Dieu que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je me suis rendu plusieurs fois dans cette congrégation et j'ai fini par en connaître les membres. Ruth, l'amie de Marie, était aussi sa voisine de chambre. Elle avait immigré des États-Unis, ainsi qu'Anan, riche ingénieur, et sa famille, Yoshanan, et beaucoup d'autres. Tous croyaient en Yeshua et parlaient souvent de lui. Finalement, l'armée me délivra la permission de voyager à l'étranger et je m'envolai vers l'Angleterre. Annie m'attendait à l'aéroport et elle me conduisit à son domicile qui devint la base de mes déplacements en Grande-Bretagne. J'étais ravi de la revoir et une fois de plus impressionné par la sincérité de sa foi. Lorsque je vivais chez elle, j'étais toujours entouré de chrétiens, ce qui m'a donné l'occasion d'entendre de nombreux témoignages sur la manière dont ils étaient parvenus à croire en Yeshua.
J'étais surtout frappé par leurs conversations dans lesquelles Dieu tenait la première place. Écoutez ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, comment il a répondu à mes prières. S'il te plaît, veux-tu prier pour moi à ce sujet? Se disaient-ils les uns aux autres. Je n'avais jamais vu une relation aussi personnelle et intime avec Dieu, même entre juifs orthodoxes. Je remarquai que, dans ma religion, Dieu n'était pas aussi proche de nous qu'il l'était de ces chrétiens. Leur visage resplendissait de joie et de sérénité. Chez eux, il y avait une meilleure atmosphère d'amour qui s'exprimait en paroles et en actes. Je les enviais parce que cela m'avait manqué dans ma propre famille. Je rencontrais plusieurs amis d'Annie et je me rendis parfois dans leur église. Leur foi m'attirait, mais j'étais hésitant. Ce n'est pas pour toi, Yossi, me disais-je. Tu es un juif israélien laïque. Tu ne crois même pas en Dieu. Pourquoi te casses-tu la tête avec toutes ces bêtises? Je n'avais pas besoin de Dieu. L'armée m'avait appris à croire en moi, en la puissance de ma volonté, en mon potentiel caché. Non, je n'avais pas besoin de Dieu. Je m'en tirais très bien sans lui. Mais d'un autre côté, je voulais savoir si, oui ou non, Dieu existait. Après tout, peut-être était-il là. J'ai passé beaucoup de temps à ressasser ce problème. Un jour où je parlais de ce sujet avec Annie, elle me dit: Pourquoi ne demandes-tu pas directement à Dieu de te donner un signe pour te prouver qu'il existe? Cette proposition me semblait logique. J'ai aussitôt prié Dieu de faire quelque chose de spécial pour moi s'il existait vraiment. Je n'ai demandé ni argent ni bien matériel, juste un signe manifeste de son existence. J'avais l'habitude de me réveiller tous les jours entre 7 et 8 heures du matin. Je n'y manquais jamais. C'était comme si j'avais un réveil intérieur. Si tu es là, je te prie de me réveiller à 11 heures, priai-je. Je répétais cette requête plusieurs fois, mais sans résultat. Je n'obtiens pas de signe. C'est donc que Dieu n'existe pas, me disais-je. Au cours de ma 6e semaine en Angleterre, j'ai rencontré un jeune chrétien dans des circonstances imprévues et j'ai bavardé avec lui jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Dieu ne veut pas te prouver son existence, affirma-t-il, il faut que tu fasses un pas de foi vers lui. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais ses paroles me troublèrent profondément. Yoshi, laisse donc toutes ces bêtises, prends tes affaires et déguerpis en vitesse, disait une voix. Non, attends, tu as trouvé ici quelque chose que tu ne cherchais pas, murmurait une autre voix intérieure. C'est ce que ton cœur désire, et cela te fera du bien. Je me souvins des nombreuses apparentes coïncidences qui m'avaient amené à ce point de ma vie, et j'en fis la liste. Elle était très longue. Je saisis subitement qu'il devait y avoir dans tout cela une signification cachée que je n'avais jamais vue auparavant. Quelques jours plus tard, je m'assis dans ma chambre, un Nouveau Testament en face de moi. Si tu existes vraiment, dis-je à Dieu, fais que j'ouvre ce livre à l'endroit que tu veux que je lise. J'ouvris le livre au hasard et mes yeux tombèrent sur le titre La recherche d'un signe. C'était dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. J'étais stupéfait. Je compris ce que Yeshua voulait dire à ceux qui le mettaient à l'épreuve, et je conclus qu'il me parlait, me montrant que je ne devais pas demander de signe, et pourtant, cela même était un signe. Dieu avait répondu à ma prière. Maintenant, c'était à moi de faire le pas
de la foi. Mais je remettais sans cesse cette décision à plus tard. Je ne voulais pas capituler si facilement. Ce week-end-là, nous sommes allés à un concert pour écouter un célèbre chanteur chrétien, Don Francisco. Il y avait des milliers de personnes. Les chants étaient magnifiques, l'atmosphère merveilleuse, et je fus profondément touché. À la fin, le chanteur demanda à tous ceux qui voulaient s'approcher de Dieu de lever la main. Beaucoup le firent, mais pas moi. C'était comme si quelque chose me retenait, même si, plus tard, je regrettais de ne pas avoir répondu. Un autre soir, nous sommes allés à une église juive messianique à Finchley. La prédication avait pour thème Gédéon et la toison de laine, une histoire tirée du livre des Juges dans le Ténat. Je me sentis bizarrement oppressé et je compris qu'il était temps de me décider. Et pourtant, une fois de plus, je résistais. Au retour, dans le métro, je fus attaqué par une bande de skinheads sans raison apparente. Heureusement pour moi, des détectives firent irruption, nous séparèrent et arrêtèrent quelques voyous. J'étais en état de choc. Je m'en tirais sans séquelles. J'avais mal aux côtes, quelques bleus, et une vis de mes lunettes était cassée. Mais à part cela, j'étais indemne. J'étais soulagé mais troublé. Pourquoi m'avait-il attaqué sans que je les aie provoqués? Qu'est-ce que cela signifiait? Je compris que ce soir-là, Dieu m'avait sauvé la vie de façon miraculeuse. Qu'est-ce que tu attends pour croire en Dieu? Me demanda Annie en rentrant à la maison après l'agression. Annie, répondis-je, je suis presque convaincu, mais pas tout à fait. Alors, demande à Dieu d'entrer dans ta vie et de t'aider à croire et à comprendre, suggéra-t-elle. D'accord, répondis-je, je vais essayer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce soir d'avril 1983, j'ai demandé à Yeshua d'entrer dans ma vie pour effacer mes péchés et m'aider à croire en lui. Ce fut comme un saut dans le vide, un plongeon en eau profonde, un pas en avant sans recul possible. J'ai avancé vers lui et il est venu à moi. J'ai ouvert ma porte et il est entré dans ma vie. À partir de ce soir-là, un changement s'est produit en moi. Il y avait toujours un tas de choses que je ne comprenais pas, mais je savais que Dieu existait, que Yeshua était le Messie qui était mort pour mes péchés, et il m'avait pardonné, et que je croyais en lui. Je devins également plus patient, tolérant et aimant. Avec l'aide d'Annie, je me mis à étudier la Bible, et je compris pourquoi Yeshua avait dû mourir en sacrifice pour mes péchés. Il était mon substitut, celui qui est mort à ma place. Je ne pouvais avoir de relation personnelle avec Dieu que par lui. Je me rendis régulièrement dans la congrégation d'Annie. Un soir, on demanda à tous ceux qui voulaient recevoir Yeshua de s'avancer. Cette fois-là, je n'hésitais pas une seconde. Je me levai et priai Yeshua d'entrer dans ma vie. Je savais qu'il n'était pas nécessaire de le faire 2 fois, mais je voulais proclamer publiquement ma foi toute neuve. Au cours de ces premiers pas dans la foi, j'ai également senti que Dieu voulait que j'arrête de fumer. J'avais souvent tenté de me passer de cigarettes dans le passé, mais je ne tenais jamais plus de quelques semaines. Mais cette fois-là, quand j'ai renoncé au tabac, je savais que ce serait pour de bon et je n'y ai jamais plus touché depuis. Je me suis senti heureux et épanoui comme jamais auparavant. 3 semaines après avoir cru en Yeshua, je suis rentré chez moi en Israël en compagnie d'Annie. Nos liens s'étaient resserrés et nous projetions de nous marier. En revenant chez moi, à Haïfa, dans le logement de mes parents,
je dus affronter un grave problème. Comment présenter ma nouvelle foi à mes parents et à mes amis? Je commençai par leur parler d'Ennie et de sa foi. C'est ce qu'elle croit, leur disais-je. Seul, dans ma chambre, je lisais ma Bible et je priais. J'avais peur que ma mère fasse irruption et me voie. Que penserait-elle? Jamais je n'avais agi ainsi auparavant. Je pensais qu'il fallait que je lui en parle, d'une manière ou d'une autre. Une nuit, tandis que nous étions assis et que nous bavardions, je rassemblai mon courage et je lui racontai toute l'histoire. Je ressentis un immense soulagement, comme si on avait ôté une lourde pierre de mon cœur. Maman ne me parut pas trop bouleversée. Son amour maternel semblait couvrir les nouvelles idées bizarres de son fils. Après avoir parlé à maman, il fut plus facile de m'ouvrir à mes frères. L'un d'eux déclara: Tu veux que je te dise, Yoshi, tu devrais aller dans une université juive et apprendre à mieux connaître le judaïsme avant de décider ce que tu préfères. Plus tard, il ajouta: Finalement, je te préfère tel que tu es maintenant que si tu étais devenu ultra-orthodoxe. Je t'aime mieux comme cela. Avec mon père, c'était une autre paire de manches. J'ai attendu un mois avant de trouver le courage de l'aborder. Il s'est mis violemment en colère et n'a plus voulu me parler ensuite. 15 jours plus tard, j'ai refait une tentative. Pourquoi ne veux-tu plus me parler? Demandai-je. Parce que tu veux te marier avec une jeune fille goye et que tu t'es mise à croire en cet homme, répondit-il. Je ne te parlerai plus jamais. Il menaça même de me jeter dehors, mais maman s'interposa. Il refusa de me parler pendant toute une année. Et pendant cette période, plusieurs de mes amis me laissèrent tomber après avoir entendu parler de ma foi. C'était le prix que j'avais à payer comme disciple de Yeshua. Mais Dieu me donna d'autres amis, des frères et sœurs dans la foi, qui remplirent le vide laissé dans ma vie. Je me lançai dans des études d'ingénieur en architecture et m'engageai dans l'association des étudiants messianiques. Ma vie était active et fructueuse et j'avais un but, servir Dieu et parler aux autres de Yeshua. Un an plus tard, en revenant chez moi, après avoir accompli mon travail de réserviste à l'armée, j'ai trouvé un mot de papa. Yoshi, prends tous tes livres sur Yeshua et jette-les hors de la maison. Je lui ai écrit une lettre en réponse à son mot. J'étais prêt à me séparer de tous mes livres, à l'exception de mon Nouveau Testament et d'un autre ouvrage que j'étudiais à ce moment-là. Cette lettre marqua un changement dans nos relations et il recommença à me parler. Pendant un an et demi, il se montra amical, puis il changea brusquement son fusil d'épaule. Quand il comprit que je n'abandonnerais pas la foi, il décida de me punir de nouveau en m'opposant un silence buté. Il ne me disait même plus bonjour. Nous prenions nos repas à la même table et il m'ignorait complètement. Le plus embarrassant était de téléphoner à la maison depuis ma base militaire. Si c'était papa qui décrochait le récepteur, il ne disait pas un mot. Soit il raccrochait brutalement, soit il appelait maman. C'était vraiment insupportable. Ma relation avec Annie ne déboucha pas sur un mariage. Après avoir pris du recul, nous avions décidé que nous n'étions pas destinés l'un à l'autre et qu'il valait mieux mettre un terme à notre relation. Annie rentra chez elle en Angleterre. Quelque temps plus tard, j'ai rencontré Ronit, une jeune Israélienne du kibbutz d'Amiyad qui croyait aussi en Yeshua. Au fur et à mesure que nous nous connaissions mieux, nous étions de plus en plus proches. Finalement, nous avons décidé de nous marier. J'ai dit à maman que j'aimerais amener Ronit à la maison pour qu'elle fasse connaissance avec ma famille et que papa bénisse notre union.
Maman lui transmit le message, qui l'étonna beaucoup. Pourquoi me préoccupais-je de lui? Je lui expliquais toujours par l'intermédiaire de maman que je le respectais en tant que père et que je voulais qu'il connaisse Ronit pour nous donner son consentement et sa bénédiction. Papa fut troublé et il accepta. Ronit vint en visite et elle fit une très forte impression sur lui. Soudain, il fit de nouveau volte-face et Dieu créa de nouveaux liens étroits et chaleureux entre nous. Les parents de Ronit vinrent aussi nous voir et ils s'entendirent à merveille avec les miens. Nous étions fortement encouragés par la nouvelle unité de notre famille. Papa se mit à nous poser une foule de questions au sujet de notre foi. Je pouvais lui parler de Yeshua sans qu'il se mette en colère comme auparavant. Nous avons décidé qu'en plus de la cérémonie de mariage juive, nous organiserions aussi une cérémonie messianique à Yad Hashmona, village proche de Jérusalem. J'ai expliqué à papa que nous chanterions, prierions et entendrions un message sur la signification du mariage aux yeux de Dieu. C'est très bien, répondit-il. J'étais stupéfait devant son changement d'attitude. Il n'était plus le même homme que celui que j'avais connu jusque-là. 3 jours après notre mariage, mon père mourut d'une crise cardiaque. Le dernier jour de sa vie, avant de quitter la maison pour se rendre au travail le matin, il dit à maman qu'il avait pardonné à mon frère une histoire qui s'était passée entre eux et qu'il voulait lui rendre visite. Il avait vraiment changé du tout au tout, et je crois qu'il était parvenu à la foi avant de mourir. Actuellement, je vis avec Ronit en Galilée, une belle région d'Israël. Je suis ingénieur en architecture et nous sommes des membres actifs de la petite église locale de notre ville. Nous sommes tous les deux israéliens et nous aimons notre peuple. Je suis toujours réserviste et je me considère comme un juif à part entière. Nous fixons des mezuzot sur nos montants de porte, mangeons cachère et observons nos fêtes. Nous nous intégrons dans notre peuple et notre culture et ne voulons pas être une pierre d'achoppement pour personne, ni pour les orthodoxes, ni pour les laïcs. Notre porte est grande ouverte et nous désirons que tout le monde se sente à l'aise chez nous. Alors, nous lisons simplement ce que veut dire mezuzot. Ce sont des petites boîtes contenant un parchemin écrit à la main sur lequel est recopié le schéma, S-H-E-M-A, écoute ô Israël, et des extraits des 10 commandements. Les mezuzot sont fixés sur tous les linteaux des portes des maisons juives en obéissance aux commandements. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Fin de définition et retour au texte. Le judaïsme rabbinique, comme les autres religions, compte sur les cérémonies et les règles extérieures pour améliorer progressivement la nature de l'homme. Ce dernier tente de gagner les faveurs et l'approbation de Dieu par ses efforts personnels. Il essaie de mériter le salut et la vie éternelle. Mais c'est une tentative désespérée et infructueuse. À l'inverse, Yeshua nous propose une solution très simple. Donne-moi ton cœur, dit-il. J'ai déjà fait le nécessaire pour toi. Mon sacrifice te purifie, t'accorde le pardon, te fait naître de nouveau. Je te donne un cœur tout neuf. Accepter cette offre est à la fois si simple et si difficile. Pour celui qui désespère de lui-même, rien de plus aisé que de recevoir ce don avec reconnaissance. Mais pour l'orgueilleux imbu de lui-même, ce peut être la pire épreuve du monde. Il faut faire preuve d'humilité et de soumission pour croire en Yeshua et accepter ce qu'il nous offre dans son immense amour. Ronit et moi, nous y sommes tous deux parvenus et nous pouvons vraiment dire que cela a transformé notre vie. Fin de lecture du premier témoignage.
de cet ouvrage intitulé « À la rencontre du Messie, 10 itinéraires spirituels dans l'Israël d'aujourd'hui » de David Zeidan. Nous avons mis, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages qui relatent la conversion de plusieurs personnes d'origine juive à la religion chrétienne et au Christ lui-même, à Yeshua. C'est pourquoi nous vous communiquons aussi le lien vers notre playlist « Juifs et chrétiens en débat ». Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site comprenant plus de 1500 ouvrages chrétiens que nous avons réédités numériquement, puisque ces ouvrages étant épuisés et non réédités, ils n'étaient plus accessibles à tout à chacun et on ne pouvait plus les acheter en librairie. Alors n'attendez plus pour tirer profit de cette richesse qui est à votre portée gratuitement. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché, d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour David Zeidan, vous cherchez à Z et vous cliquez sur le nom d'auteur. Une fois trouvé l'ouvrage concerné, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF »,« Télécharger le doc » ou vous avez aussi un onglet vous permettant de rebasculer sur notre chaîne YouTube concernant l'écoute de l'audiobook intégral de cet ouvrage.